Je vais commencer par quelque chose qu'on dit rarement dans un épisode de lancement. Je ne sais pas si ce podcast va marcher. Je veux dire, j'ai un plan, j'ai des sujets, j'ai passé des semaines, voire des années à construire quelque chose qui tient debout, en tout cas sur le papier. Mais est-ce que dans 6 mois, vous serez encore là à écouter? Franchement, je sais pas. Et je pense que si j'ouvre cet épisode en vous promettant que si, j'aurais déjà menti une fois. Ce sera peut-être pas la dernière, mais on va essayer quand même d'en limiter le nombre. Ce que je sais par contre, c'est pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai créé ce podcast qui avant s'appelait Cappuccino et Croissant et qui maintenant connaît un rebranding total, Ink et Acide, encre et acide. Et c'est ça dont je veux parler aujourd'hui. Pas les grands principes, pas la vision d'entreprise, pas les bullet points qu'on colle dans une bio Instagram. La raison réelle, celle qui existe, avant que tu commences à la formuler pour les autres. Bon, ça va prendre à peu près 20 minutes. Il n'y a pas de pub au milieu, il n'y a pas de partenaire à remercier, il y a juste moi qui parle et que vous écoutez. Et si à la fin vous avez l'impression d'avoir compris quelque chose d'utile, on va essayer, sur pourquoi la culture mérite qu'on la prenne au sérieux, et toute forme de culture, alors on aura passé 20 minutes ensemble, de façon pas complètement inutile. Donc, encre et acide. Pourquoi? J'ai commencé à écrire sur la culture il y a longtemps, avant que ce soit une stratégie, avant que quelqu'un me parle de personal branding. Avant que j'ai une raison commerciale de le faire. J'écrivais parce que les choses que je faisais me rendaient insatisfaite. Pas parce qu'elles étaient mal faites, mais parce qu'elles s'arrêtaient toujours juste avant l'endroit intéressant. Un article sur un comeback de K-pop qui décrit les sons sans jamais expliquer ce que ces sons font à la psychologie d'un fandom entier. Une chronique de roman qui liste des thèmes sans jamais se demander pourquoi ce roman existe maintenant, dans ce contexte précis, pour cette audience précise. Un portrait d'artiste qui raconte la trajectoire sans toucher une seule fois à la mécanique de l'industrie derrière. C'est pas de la mauvaise critique, c'est de la critique courte. Et la critique courte, en 2026, on en a tellement qu'elle ne fait plus rien à personne. Donc j'ai commencé à en faire une plus longue. Et puis j'ai écrit des livres, des romans, des essais, des trucs que personne ne peut vraiment classer facilement. J'ai fait de la musique dans mon coin pendant des années, des albums que j'ai gardés pour moi parce que le moment n'était pas là, pas encore. J'ai construit quelque chose que j'appelle la maison de Miville. Pas parce que c'est un joli nom, mais parce que c'est vraiment une maison dans ma tête. Un endroit où tout coexiste sans que je doive choisir entre autrice ou musicienne ou podcasteuse. Je suis les trois, dans un ordre qui change selon les semaines. Ce podcast, c'est la porte d'entrée de cette maison. C'est le premier endroit public où tout ça existe en même temps. Et j'aurais pu le lancer différemment. J'aurais pu faire un épisode plus lisse, plus vendeur, avec une intro musicale et un générique, et une façon de me présenter qui ressemblerait à une fiche LinkedIn. Mais si je fais ça, je commence mal. Je commence avec une version de moi qui n'est pas la vraie. Encre et acide, et sa version anglophone Ink and Acid, c'est un podcast d'analyse culturelle. Mais cette phrase ne dit rien encore. Alors je vais être un peu plus précise. Pilier 1. On parle de culture comme d'un système, pas comme d'une liste. La culture populaire, la K-pop, les séries Netflix, les algorithmes TikTok, le marché du livre, l'industrie musicale, tout ça n'est pas un ensemble de faits à commenter. C'est un système. Et les systèmes ont des règles, des mécaniques, des effets sur les gens qui évoluent. Ce podcast s'intéresse à ces mécaniques. Pas pour démolir les choses qu'on aime. Moi, la première, j'aime des choses que je pourrais décortiquer pendant des heures. Mais parce que comprendre comment un système fonctionne, ça change la façon dont on y participe. Et participer en ayant les yeux ouverts, c'est quand même mieux que l'inverse. Concrètement, si on parle des Stray Kids, et on en parlera parce que j'ai passé 2 ans à écrire un essai sur eux, on va pas juste dire que les sons sont bons et les MV sont beaux. On va parler de ce que leur modèle créatif dit sur la façon dont l'industrie K-pop a évolué depuis 2015. La différence entre les deux approches, c'est pas une question de snobisme, c'est une question de ce qu'on a dans la tête quand l'épisode est fini. Pilier 2, on prend des positions, pas de colonne vertébrale éditoriale aménagée. J'ai pas d'annonceur qui m'appelle pour me dire que j'ai froissé quelqu'un. Donc si je pense que le body positivity est devenu un produit comme les autres, j'en parle. Si je pense que Netflix fabrique de la médiocrité en quantité industrielle depuis 3 ans, j'en parle. Si je pense qu'un album est surestimé ou qu'un roman est bien meilleur que ce que la presse en a fait,
j'en parle aussi. Ce que ça veut dire pour vous, parfois vous serez pas d'accord, c'est bien. Les épisodes qui ne créent aucun frottement n'ont rien à apporter à personne. Pilier 3. Le fond prime sur le format. Les épisodes durent ce qu'ils durent. Si le sujet prend 20 minutes, l'épisode fait 20 minutes. S'il en prend 35, il en prend 35. Je ne vais pas couper un raisonnement en deux pour respecter un timing arbitraire. Et je ne vais pas non plus rembourrer un sujet qui tient en 15 minutes pour faire semblant qu'il en vaut 30. Il y aura des formats différents selon les semaines, les dossiers, qui sont les analyses longues, les signaux faibles, les tendances qui n'ont pas encore de nom, les officines, les conversations live avec la communauté, les expressos, les prises de position courtes, 5 minutes, une idée, on passe à autre chose. Et la série Ratcha Files, une mini-série dédiée aux Stray Kids, en parallèle du livre Pilier 4, c'est le rapport entre la culture et l'économie qui n'est jamais un sujet secondaire. Qui paie quoi, combien gagnent vraiment les artistes indépendants, ce que ça coûte de faire de la musique sans label, d'écrire sans maison d'édition, de construire une audience sans algorithme bienveillant. Ces questions vont traverser quasiment tous les épisodes, parce qu'on ne peut pas parler de culture sans parler d'argent, parce que c'est cynique, mais parce que faire semblant que les œuvres existent dans un vide économique, c'est rendre un mauvais service à ceux qui les fabriquent. Et je parle d'expérience, dans les deux sens du terme. Pilier 5, ce podcast existe en 2 langues, Ancréacide en français et Incanacide en anglais. Pas les mêmes épisodes traduits, des épisodes repensés pour 2 audiences culturellement différentes. Ce qui m'intéresse dans la K-pop vue depuis la France, ce n'est pas la même chose que ce qui m'intéresse dans la K-pop vue depuis le Royaume-Uni ou les États-Unis. Le recul extérieur a une valeur, on va en faire quelque chose. Voilà ce que ça donne concrètement si vous restez. Chaque semaine, enfin 2 fois par semaine, il y a un épisode, il y a aussi la newsletter le vendredi, l'acide et la plume, avec la version écrite des analyses et des contenus qui n'existent nulle part ailleurs. Il y a un niveau gratuit, il y a un niveau payant pour ceux qui veulent aller plus loin. Les livres font partie de cet écosystème. Ratcha Files, mon essai sur Stray Kids, arrive bientôt. Les Catacombes du Chaos, le premier tome d'une saga fantasy, va arriver en septembre. La musique aussi, quand le moment sera là. Tout ça coexiste, c'est la maison entière, pas juste une pièce. Ce que je vous demande, à vous qui écoutez ça depuis le début, c'est pas de me suivre sur toutes les plateformes, de partager cet épisode à tout le monde que vous connaissez, de remplir ma bio Instagram de commentaires enthousiastes. Enfin, vous pouvez, hein, mais je vais pas m'en plaindre. Mais c'est pas vraiment ça. Ce que je vous demande, c'est de rester jusqu'à l'épisode 5 avant de décider si ça vaut quelque chose pour vous. 5 épisodes, c'est assez pour voir si la façon dont je pense, les sujets résonnent, avec la façon dont vous les pensez aussi. Si c'est le cas, on a des choses à faire ensemble pour longtemps. Si c'est pas le cas, c'est ok aussi. Tout le monde n'est pas là pour tout. Et si un épisode vous apprend quelque chose, vous fait voir un truc différemment, vous donne envie d'aller creuser un sujet que vous auriez laissé de côté, prenez 60 secondes pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pas pour moi, parce que c'est comme ça que les gens qui penseraient la même chose que vous nous trouvent. Pour le prochain épisode, on va attaquer le premier vrai dossier. Qui êtes-vous vraiment sur TikTok et est-ce que ça vous appartient encore, cette personne-là? 1 heure de construction de persona numérique par jour pendant 1 an, ça fait quelque chose à l'identité. La recherche académique là-dessus est fascinante et presque personne n'en parle dans un format accessible. On va remédier à ça. D'ici là, vous savez où me trouver, Ancréacide, partout où vous écoutez vos podcasts. La newsletter le vendredi, et si vous voulez voir à quoi ressemble le reste de la maison, maisondemieville.com. Donc je vous remercie d'avoir écouté. Je suis désolée, c'est la première fois que je fais du facecam, donc je suis pas hyper à l'aise, bien au contraire. C'est pour ça que ça m'a pris juste 2 ans à réussir à arriver à ce niveau. Parce que effectivement, Cappuccino et Croissant auraient eu 2 ans la semaine prochaine. Dans tous les cas, merci d'avoir écouté et à bientôt. Allez, salut! She thinks too big.